Il est tout juste 8 h du matin. C'est comme de toute façon pour les voitures. Avant de partir sur le long trajet, les diesels, il faut bien chauffer. Ce long trajet qui les attend, ils vont devoir le parcourir à la force des bras. La piste liane, la plus dangereuse. 15 obstacles rendus glissants par la pluie, suspendus sur 100 mètres de piste. Pour avoir la meilleure note, il faut la franchir en moins de 4 minutes. Donc là, c'est pas la peine, vous préservez, c'est tout de suite à fond. Là, vous faites le meilleur temps possible. Parce qu'après, on bascule sur autre activité. Alors là, vous donnez tout. Je pense qu'elle va brûler les bras. En fait, c'est beaucoup de choses où on est en préhension avec les mains. C'est humide, bien sûr. Du coup, ouais, ça va tirer très fort sur les bras, qui sont déjà un peu fatigués pour de multiples raisons. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Salva! Guillaume, le jeune officier de Légion, s'élance le premier. Je commence par glisser sur le premier obstacle. On se gonfle à bloc et on serre les dents et on se dit que ça va passer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe. Sur le premier obstacle, il vient de perdre quelques précieuses secondes. Lieutenant du prestigieux 2e REP, Guillaume vise le podium du stage. Il accélère pour tenter de combler son retard, observé de près par Christian, l'autre lieutenant de Légion du stage. Lui aussi vise les 3 premières places. Mais ce matin... Je le sens pas trop. On est très fatigué. Je commence à avoir des infections au niveau des jambes. Les mains qui sont légèrement ouvertes, mais qui ne demandent qu'à se déchirer sur les cordes. Donc je le sens pas trop. J'ai déjà fait cette piste liane plusieurs fois dans le passé. Elle fait mal. Dès le 3e obstacle, Christian est en difficulté. Tout de suite, premier échec. L'adrénaline qui monte, un petit coup de colère et on repart. Au 2e essai, ça passe. Mais Christian est rattrapé par le stagiaire des forces spéciales françaises. Oui. Vous ne verrez pas son visage, car ce commando participe à des missions secrètes. Voir la personne qui était derrière se mettre à cavaler devant, on se dit il faut que je trouve un moyen, mais il faut que je repasse devant. En fin de piste, Guillaume livre toutes ses forces dans un ultime effort. Il boucle la piste en 6 minutes. Stagiaire 01, piste liane terminée, 0 échec avec l'instructeur. Aucun échec, mais son chrono n'est pas bon. Il décroche à peine la moyenne. Je fais plein de fautes. Ça fait que je fais me casser la gueule 2-3 fois. Je vais recommencer le premier obstacle. Donc tout ça, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Et on n'en a vraiment pas besoin. Vous l'avez fait quand même. Vous êtes fier de vous, Guillaume, ou pas? Non, pas plus que ça. Si Guillaume n'a pas réussi un très bon parcours, il n'est pas le seul. Les échecs s'accumulent. Pista liane, completa. Combien d'échecs? Un échec, instructeur. Globalement, donc physiquement, ils sont à la ramasse. À cause de son raté sur un obstacle, Christian obtient la note de 12 sur 20 pour un temps de 6 minutes. Une contre-performance pour lui qui connaît les pistes du suffer. Ce sont des choses qui arrivent et qui me pèsent, mais il va falloir que je prenne sur moi et que j'aille au-delà. Sinon, je peux tout simplement essayer de me trouver une excuse pour quitter le stage. Malheureusement, je n'en ai pas. Et pour moi, plus que pour d'autres, comme j'ai dit au début, ça représente beaucoup d'enjeux parce que c'est mon métier en fait que j'apprends ici. Un autre stagiaire va vivre une cruelle désillusion. En début de piste, Roberto, le légionnaire brésilien de 40 ans, vient de chuter lourdement. Roberto, vous avez glissé, c'est ça? Ouais, j'ai glissé, j'ai cherché la vitesse, une technique pour chercher la vitesse. Du coup, j'ai passé des bouts sur la route et ça glissait, je suis tombé. Et je suis tombé pile poil sur ma côte. Moi, je pense que
Ah, c'est cassé. Oh putain! Ausculté par l'infirmier du stage, le diagnostic est sans appel. Inspire. Inspire. Ça fait mal? Ok, allez, c'est bon. Tu fais pas de pistes aujourd'hui, d'accord? Tu vas te retaper. Pour lui, c'est la double peine. 0 sur 20 à la piste liane, et surtout si sa côte est fracturée, ce sera la fin du stage. Un vrai coup dur pour Roberto. Sur cette épreuve redoutable, Fred non plus n'est pas à l'aise. Pendant cette piste, j'ai été obligé de dépasser mes limites. Parce que, à cause de la hauteur des obstacles, vraiment, j'ai eu d'énormes difficultés. Fred a la phobie du vide. Il a le vertige. Les instructeurs lui mettent la pression. Allez, arrête pas. C'est pas de pique-nique là, ok? Continuez. Voilà, mettez votre bras gauche à l'intérieur devant votre tête. Ce que je me dis, c'est avance, parce qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Et de toute façon, il faut que tu arrives jusqu'au bout. T'as pas le droit d'arrêter. Fred le sait, un légionnaire ne renonce jamais. Pour lui qui veut commander des hommes, l'abandon serait un terrible échec. Perché à 3 mètres de haut, il combat sa peur et avance coûte que coûte. Allez, bled. Son temps sur la piste n'est pas le meilleur, mais pour Fred, peu importe. Il a su trouver les ressources pour se dépasser. Stagiaire 16, piste liane terminée, 0 échec. À vos ordres, instructeur. Tu t'es fait violence, ça? Bah, c'est plus psychologique que physique. Parce que lutter contre ses peurs, c'est plus dur que lutter contre son physique. Le capitaine Samuel, lui, est furieux. Il juge les résultats décevants, indignes de futurs chefs. Peu importe la fatigue des soldats, ils visent leur orgueil. Ça, c'est une piste niveau GV. Que si vous, chef de section, sous-officier adjoint, chef de groupe, vous réussissez pas, je vois pas comment vous allez demander à vos légionnaires, à vos soldats, de la réussir. Et là, chef, il a pas fait le compte, et je pense qu'on est à plus de 50% d'échecs. Donc j'espère la prochaine fois, ça passe. C'est seulement la première semaine du stage, mais déjà le manque de sommeil, la pluie, les activités incessantes pèsent sur le moral des hommes. 5 stagiaires, dont Roberto, se sont blessés ce matin. Ils ont 48 heures pour se remettre, sinon ce sera l'exclusion du groupe.